Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous présenter la version finale de notre projet concernant la place Moncada à l'aide de cette maquette à échelle 1/50. Comme vous pouvez le voir sur cette vue d'ensemble, la place est composée de deux parties séparées actuellement par une route mais qui sera ici piétonnisée. Nous allons à présent vous décrire les différentes zones qui constituent cette maquette et donc ce projet. La première zone représente un espace de rassemblement dans laquelle nous retrouvons un kiosque ainsi qu'un potager partagé tout autour. Celui-ci est constitué de bacs sur mesure de différentes hauteurs pour être accessible à tous facilement. De plus, cela lui confère un aspect plus esthétique. Enfin, celui-ci sera entretenu par les associations de quartier qui organiseront également des ateliers de jardinage, ainsi que par les habitants eux-mêmes, un moyen de créer en quelque sorte du lien social. Comme vous pouvez le voir, un kiosque en bois est situé au centre et est accessible librement, un espace où tout habitant pourra venir s'y poser ou même s'y abriter. Il est également envisageable que des représentations pour la fête de la musique par exemple y soient programmées. Derrière cet espace, au niveau du mur de l'auberge de jeunesse, se trouve un mur végétalisé qui va venir donner une impression de fraîcheur à cette première zone. On y retrouve également contre ce mur des composts, des poubelles ainsi que des panneaux informatifs pour sensibiliser davantage les jeunes et les plus âgés à des pratiques éco-responsables. La deuxième zone concerne l'espace libre de la place. Au niveau du sol par ailleurs, nous avons opté pour un béton désactivé afin de rajouter de la couleur avec des tons plus chauds et surtout moins ternes qu'un béton classique. Un motif peint au sol, toujours dans un esprit naturel, vient habiller cet espace. Celui-ci peut également représenter une sorte de jeu au sol ou de parcours pour que les enfants s'y amusent librement, comme le fait notre persona Nina. Les assises disposées de part et d'autre sur la place sont fixes, mais également d'une certaine manière modulables. En effet, il sera alors possible de changer l'aménagement de celle-ci si besoin, au bout de quelques années par exemple, afin de moduler l'espace et lui donner une autre esthétique. Plusieurs scénarios sont alors envisageables sur cette zone libre. En effet, l'objectif de celle-ci est de permettre l'intervention de commerces de proximité afin d'y effectuer des marchés diurnes, comme souhaite le faire notre personnage Gisèle, mais également des marchés nocturnes ou de Noël par exemple, grâce aux artisans comme Loïc. Les emplacements seraient à réserver auprès des associations auxquelles appartiendrait la place, et ces événements permettraient de dynamiser le quartier comme le voudrait le doyen Jacques. La route piétonnisée quant à elle serait fermée d'un côté par des parkings à vélo afin d'inciter à une mobilité plus verte. À l'autre extrémité de celle-ci se trouvent des bornes rétractables permettant de faire entrer de potentiels véhicules comme ceux des commerçants lors des marchés. Au milieu, un panneau d'affichage prenant l'ensemble du mur du bâtiment central permettrait d'informer les habitants des futurs événements à venir sur la place. La dernière zone concerne un espace de sport et de détente. En effet, à cet emplacement se trouveraient des machines de sport accessibles à tous pour permettre aux jeunes de venir s'y défouler. Les machines, soit une double barre de traction, un vélo elliptique ainsi qu'une machine pour travailler les abdominaux, seraient situées à la place des personnages présents sur la maquette juste ici. Au centre de cette seconde partie de la place se trouvent des assises végétalisées permettant aux artisans par exemple, dont les ateliers seront juste à côté, de venir s'y installer lors de leur pause. Des tables de pique-nique sont également présentes de part et d'autre afin de venir s'y restaurer tranquillement. Nous y retrouverons aussi à proximité des poubelles et des points d'eau potable. Enfin, face à la salle de danse se trouverait une estrade en bois où les danseurs pourraient venir s'entraîner en plein air lorsque le temps le permet. Cet espace pourra également permettre d'effectuer des représentations de danse ponctuelles, comme pourrait très bien le faire notre persona Mathilda pour tenter de se faire connaître davantage. Le tout est entouré par des buissons permettant d'ajouter un peu de verdure et de convivialité à cet espace. Pour finir, voici une dernière vue d'ensemble de notre projet concernant la place Moncada avant de vous remercier pour votre attention face à celui-ci.